Oui, là-bas, il y avait des questions. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vivez avec ce traumatisme? On essaie de bien vivre, hein. On essaie de vivre le mieux. On a une vie comme tout le monde, une vie sentimentale, et puis une vie, on est maintenant à la retraite depuis, moi je suis à la retraite depuis 30 ans, hein, parce que j'ai 86 ans, donc j'avais 30 ans que je suis à la retraite. Je profite de ma retraite le plus possible, hein, avec les moyens que j'ai, forcément, chacun a ses moyens pour pouvoir. Bon, enfin, on essaye, mais ma vie, ça a toujours été la lutte. Moi, je pense que je n'aurais pas pu vivre sans me battre. J'ai participé à toutes les manifestations qu'il y a eu depuis mon retour, pas toutes peut-être, mais enfin 90% des manifestations. Parce que moi, je pense qu'il faut, pour garder ce qu'on a comme liberté, il faut se battre. Autrement, petit à petit, certains s'en emparent et ils vous conduisent à un chaos comme il y a eu en certaines époques. Donc il faut continuer à se battre tout le temps. Et moi, c'était ma vie, ça, de militer toute ma vie. Ça a été pour moi quelque chose qui m'a permis, jusqu'à maintenant, même à mon âge, tu vois, moi, on est âgé, on est fatigué aussi, on est comme tout le monde, hein, on n'est pas des surhommes, hein, et pourtant avec ce qu'on a subi surtout, eh bien, moi je vis que comme ça. Je pense que demain, je suis au part, après, on était hier à la Sorbonne, hier à la Sorbonne il y avait une grande réunion, il y avait 600 ou 800 élèves, là, eh bien on est là et on est content de voir tous ces jeunes qui viennent et qui nous écoutent. Je pense c'est ma vie. Tatini, oui, oui. Je pense que nous n'avons pas spécialement un traumatisme, mais c'est vrai qu'il y a des enfants de déportés qui ont des traumatismes et qui ont des séquelles, c'est-à-dire, pas tous, mais qui ont des séquelles de caractère de maladie également. Et il y a une autre catégorie qui sont très traumatisés, c'est ce qu'on appelle les enfants cachés. Les enfants cachés, c'est des enfants de familles juives dont les parents ont été déportés, que les parents ne sont pas revenus pour la plupart, et donc ils ont été cachés dans des familles, c'est comme ça qu'ils ont pu survivre, et pour eux, même encore quelques 60 ans après, c'est un vrai traumatisme de ne pas avoir connu leurs parents qui ne sont pas revenus, et souvent ils ont été spoliés, c'est-à-dire l'appartement de leurs parents ont été complètement vidés de leurs meubles. Moi je témoigne avec un camarade justement, qui est un enfant caché, et il dit le seul souvenir qu'il a de ses parents ont été déportés, ils ne sont pas revenus, il a pu récupérer quelques photos, il n'a jamais récupéré l'appartement, ni les meubles, ni quoi que ce soit, c'est la concierge qui lui a donné une boîte avec quelques photos. Donc eux, vraiment, c'est un véritable traumatisme qu'ils peuvent avoir.